Alléluia. Nous sommes sur le thème de la communion personnelle. Mais avant de commencer, j'aimerais faire prendre conscience à chacun de la richesse que Dieu a investie en vous. Toutes les personnes conscientes du potentiel que Dieu a déposé en elles sont des personnes exceptionnelles. Parce que généralement, les choix que nous faisons dans la vie ont un rapport avec la conscience que nous avons de qui nous sommes. Avec la révélation que nous avons de qui nous sommes. Cette révélation crée un attachement entre Dieu et nous. Alléluia. C'est-à-dire, la révélation que nous avons de qui nous sommes détermine nos choix, détermine notre orientation. Elle détermine beaucoup de choses. J'aimerais que nous soyons conscients. Et vous allez voir que la plupart du temps, lorsque les gens n'arrivent pas à réaliser, ou quand les gens ne sont pas conscients de qui ils sont vraiment, ce matin on a parlé de quoi? De manque de révélation. Tout à l'heure pendant la modération, on a parlé de manque de modération. La sœur Priscilla a fait une modération où elle nous a parlé des Actes des Apôtres au chapitre 1. Et elle nous a parlé du verset qui parle du fait qu'ils étaient animés d'un seul esprit. Des actes d'amour qu'ils étaient en train de manifester à cause de cet esprit qui animait toute l'assemblée. Ils avaient de la considération les uns pour les autres. Et elle nous a fait remarquer qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous manque. Que quelqu'un prenne ce qui est à lui et qu'il le rende disponible pour les personnes qui sont dans l'église. Et on s'appelle enfant de Dieu. Mais quand on rentre à l'intérieur, on voit qu'on ne s'aime pas en réalité. Vous voyez ça? On voit qu'on ne s'aime pas. Et là, moi je pense que la caractéristique première d'un croyant, c'est l'amour. Et nous allons bien voir ça aujourd'hui, nous allons bien explorer cet aspect-là aujourd'hui. La caractéristique première d'un croyant, je le répète, c'est l'amour. C'est la première caractéristique. Alléluia. Mais tout ça, bien entendu, est attaché au fait d'être conscient de qui nous sommes. Si on croit qu'on est un être humain et qu'on va vivre notre vie, qu'après avoir vécu notre vie, on va mourir et après tout s'arrête, cela va déterminer notre façon de marcher sur la terre. Mais si on croit qu'on est un esprit possédant une âme, habitant dans un corps, si on croit cela, même notre façon de marcher sur la terre sera déterminée par cette conviction. Si nous croyons que nous sommes un esprit, si nous croyons comme l'apôtre Pierre nous le dit, que nous sommes juste de passage, nous sommes en pèlerinage sur la terre, même nos priorités ne seront pas les priorités des membres de nos familles. Les priorités que nous aurons ne seront pas les priorités des voisins dans le quartier. Les priorités qui domineront sur nous ne ressembleront pas aux priorités de nos collègues de travail. Est-ce que quelqu'un suit ce que je dis? C'est pourquoi c'est la révélation de Dieu qui libère. Lorsque le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vous ai dit la dernière fois que l'affranchissement a un rapport avec l'esclavage. L'affranchissement a un rapport avec la servitude. Sans la servitude, on ne peut pas parler d'affranchissement. Affranchir, c'est rendre libre. Alléluia. Quand le Seigneur parle d'affranchir, lui, il connaît notre état. Il sait de quoi il parle. Quand on parle d'affranchir, ça dit qu'il sous-entend que nous sommes esclaves de quelque chose. Que nous ne sommes pas libres, tel que lui nous a créés. Mais nous sommes sous l'emprise de quelque chose. Et quand on devient conscient, tu vois, cette vérité, en fait, nous rend conscients de qui nous sommes. L'évangile nous rend conscients de qui nous sommes. Alléluia. Amen. Si on n'est pas conscient de ça, on va mener la vie de tout le monde. On ira se réjouir, on ira investir dans des choses qui sont purement matérielles, mais on ne prendra pas garde à notre âme et à tout ce qui nous attend de l'autre côté du rideau. Et moi, j'aimerais que tout le monde atteigne la conscience ou encore le niveau de maturité, le niveau de révélation du Seigneur Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui ne vivait que pour ce pourquoi il était sur la terre.
Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque vous connaissez le couloir où Dieu vous appelle, vous devenez effectif. Vous devenez utile. Et ça prend une importance dans votre vie que vous ne pouvez plus négliger cette chose-là. Le Seigneur Jésus est mort à 33 ans. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il a regretté d'être mort à 33 ans? Pas du tout. Pourquoi? Parce que selon la révélation qu'il avait, à 33 ans, tout ce qu'il devait faire était fini. Et la Bible dit qu'à la croix, il a dit, tout est accompli. Qu'est-ce qu'il va encore faire sur la terre? Sous cette forme corporelle qu'il avait. Qu'est-ce qu'il va encore faire là? C'est pourquoi une personne qui comprend les Écritures, une personne qui comprend la révélation de la parole de Dieu, une personne qui prend le temps de consulter son Dieu dans le secret, qui a des communions personnelles, est une personne, je vous dis la vérité, bien-aimée dans le Seigneur, qui n'a pas les mêmes priorités que nous. Et vous retrouvez ça même dans la Bible, quand vous voyez l'apôtre Paul, dans le livre des Philippiens, dire qu'il est pressé de s'en aller. Ce n'est pas quelqu'un qui s'accroche à la vie. Ce n'est pas qu'il est suicidaire, mais c'est qu'il sait pourquoi il est là. Il sait ce qui est attendu de lui. Toi, tu crois que tu es venu sur la terre pour fonder une famille, pour avoir des enfants, et que c'est tout. Tu penses que c'est tout ce que le Seigneur t'a réservé. C'est pourquoi parfois, lorsque Dieu voit quelqu'un se frustrer à cause du mariage, il voit quelqu'un se frustrer à cause des enfants, il voit quelqu'un se frustrer à cause du manque d'opportunités. En fait, devant Dieu, nous, on est bêtes, en réalité. Je vous dis la vérité. Devant le Seigneur, on est bêtes. Parce que parfois, le couloir pour lequel tu as été appelé, parfois le couloir dans lequel tu as été introduit, la cause pour laquelle tu as été inséré sur la terre, le mariage devient une chose mineure. Amen. Mais étant donné qu'on ne connaît pas notre identité, on ne connaît pas notre couloir, on ne sait même pas à quoi Dieu nous appelle, on se met à faire naître des frustrations pour des choses qui, aux yeux de Dieu, pour nous, viennent au second plan. Amen. Et il y a des gens qui comprennent ces choses. Les gens comprennent ces choses à une dimension. Vous voyez l'apôtre Paul, Philippiens chapitre 1, verset 23. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Philippiens chapitre 1, verset 23. À partir du verset 23. Bon, on va lire à partir du verset... Regardez toute la philosophie que l'apôtre Paul développe. Non, bien aimé, c'est important. Dis à ton conseil, c'est important de connaître Dieu. Parce que il est comme une boussole. C'est lui qui t'oriente. Si tu ne le connais pas, tu vas te frustrer là où tu ne devrais pas te frustrer. Si tu ne le connais pas, tu vas suivre un combat qui n'est pas le tien. Si tu ne le connais pas, tu vas convoiter des choses que tu ne dois pas convoiter. Tu n'es pas appelé à... Élie n'était pas appelé à être un roi. C'était Akab. Un infâme, un idolâtre. C'était lui qui était appelé à être un roi. C'était pas Élie. Quelqu'un comprend ça? Amen. Mais si Élie n'a pas la révélation, lorsqu'Akab est renversé, Dieu lui dit d'aller consacrer Jéhu. Mais si lui n'a pas la révélation, il peut lui décider de devenir roi. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu comme ça. Le Seigneur t'appelle au ministère. Il y a quelqu'un dans le ministère qui a la lumière, qui est appelé à te succéder. Mais toi, parce que tu es charnel, tu vas faire monter ton fils. Tu vas faire monter ton fils. Pourquoi Moïse n'a pas placé son propre fils, Eliezer? Quelqu'un comprend ça? Pourquoi il n'a pas fait monter Gershom après lui? Pourquoi c'était Josué? Quand on est connecté à Dieu, quand on déploie une communion, on expérimente une communion personnelle, on a la direction. On a la direction de Dieu. Et je suis en train de dire le jeudi que la Bible, la parole de Dieu, c'est ton téléphone privé, ta ligne directe avec Dieu, c'est la Bible. Dieu a un numéro de téléphone, c'est la Bible. Parce que Dieu te parle dans sa parole.
Ne va pas chercher ça chez les Mbikoudi. Va dans sa parole. Amen. Beaucoup parmi nous qui vont chez les Mbikoudi, ce qu'on vous dit, Dieu vous révèle ça déjà dans le sommeil. La parole de Dieu te parle plus qu'un voyant ne te parlerait. Vous comprenez ça? Amen. Va dans sa parole. Alléluia. Amen. Que Dieu vraiment nous aide à comprendre ces choses. Regardez la philosophie de l'apôtre Paul. Philippiens chapitre 1, on lit à partir du verset 18. Bon, à partir du verset 17, il parle de ces liens. Il dit, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens, qu'importe. C'est-à-dire, il est en train de voir que tous les problèmes qu'on crée autour de lui, lui, il est tellement focus, il est tellement concentré sur ce que Dieu attend de lui, qu'il dit que tous les problèmes qu'on est en train de créer autour de lui, en fait, lui, il les banalise, parce qu'il sait que si Dieu les laisse arriver, c'est parce que ces problèmes contribuent à le conduire là où il doit aller. Il dit que pour me susciter quelques tribulations de mes liens, il dit qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, qu'il ne n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Et il ajoute, car je sais que cela tournera à mon salut. Quelle objectivité! Quelle objectivité! Toi, il suffit seulement qu'on t'insulte. Toi, il suffit seulement que la gestation dont tu attendais la confirmation à la fin du mois, tu as pris le test de grossesse, tu as mis de côté, tu attendais la confirmation. Finalement, quand la période menstruelle arrive, que tu vois qu'il n'y a pas de gestation, tu ne veux plus prier. Parfois, tu es au milieu d'un programme de prière, tu arrêtes le programme. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu arrêtes le programme. Parce que ta conviction vis-à-vis de Dieu se mesure à ces choses-là. Tu n'as aucune intimité avec Dieu. Alléluia. Et il dit, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières, à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. D'accord? Il continue. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire qu'il est prêt, si Christ le veut, que lui meure à cause de la parole de Dieu, lui il est prêt à mourir. Parce que son but à lui, c'est que Christ soit glorifié. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas venu se promener sur la terre. Ça, c'est quelqu'un qui sait que la terre n'est qu'une transition. Ça, c'est quelqu'un qui sait qu'il va quelque part. Il est là pour accomplir quelque chose. Maintenant, demande à ton voisin, toi, tu es là pour quoi? Alléluia. Amen. Celui qui ne te regarde pas devant lui, toi, tu es là pour quoi? Il y a des gens qui sont là pour le voyage. Matin, midi, soir, ils pensent qu'à ça. Certains sont là pour le mariage. D'autres sont là pour, je ne sais pas, les enfants. D'autres sont là pour vivre vieux. Pour vivre vieux. Ça va t'apporter quoi si ta vie n'a aucune utilité pour le règne de Dieu? Amen. De vivre vieux. Tu sais, Dieu ne fait pas vivre vieux pour rien. Amen. Lorsque tu vois la Bible dit que Moïse était âgé de 120 ans. Alléluia. Amen. Quand tu lis Deutéronome chapitre 34, Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. On dit que sa vigueur ne l'avait pas quitté. Tu crois que c'est un hasard? Non. Qui décide que la vigueur de Moïse doit rester là? Qui décide ça? C'est Dieu. Pourquoi il décide ça? Parce que sa vie est utile à l'assemblée. Il reçoit les paroles de Dieu, il en fait la transition au peuple. Il rédige ce que Dieu lui dit. S'il ne fait pas ça, il serait mort depuis. Mais parce que, le peuple d'Israël a désobéi à Dieu, à Kadès, et que Dieu leur a fait faire un détour, Moïse aurait pu mourir plus tôt. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'ils ont traîné 40 ans dans le désert. Ils auraient pu traîner
2 ans. Ils avaient d'abord traîné 2 ans. 2 ans d'abord. Et Dieu a ajouté 38 ans. Donc Moïse aurait pu mourir peut-être avant. Vous comprenez ça? Mais parce que le peuple avait été irrespectueux devant Dieu et que Dieu avait demandé au peuple de faire demi-tour. Et il lui avait fait errer dans le désert en disant que tous ceux qui ont boudé, tous ceux qui, à la sortie d'Égypte, avaient 20 ans et plus, vous tous, vous allez mourir. Vous n'entrerez pas dans le pays. Et le temps qu'il les a fait errer, ça a donné à Moïse plus 40 ans sur sa vie. Pourquoi? C'est lui qui devait les conduire. Comme Dieu a estimé qu'il était utile que Moïse soit là, Dieu lui a donné les années nécessaires, la force nécessaire pour continuer à être là. Il fallait qu'il soit fort. Il n'y avait pas de véhicule. Il marchait à pied. Il faisait des distances, des kilomètres dans le désert, à pied. Donc, dans Deutéronome 34, on te dit qu'il était âgé de 120 ans. Sa vigueur n'était pas passée. Il était toujours robuste. On dit que sa vue n'avait pas baissé. Pourquoi la vue de Moïse ne peut pas baisser? Regardez Jacob, regardez Ésaü, pardon. Comment vous l'appelez? Isaac. Regardez Isaac. Il a béni Jacob à la place d'Ésaü. Pourquoi? Parce qu'il était devenu aveugle. Pourquoi Dieu va maintenir la vue d'Isaac à l'âge qu'il avait? Ça sert à quoi? Pourquoi il va... Parce que la vue qui baisse, c'est le vieillissement. N'est-ce pas? C'est le vieillissement. Maintenant, pourquoi parce que le vieillissement entraîne des anomalies. Chez les femmes, vous allez voir que le vieillissement va entraîner la prostate, va entraîner, pardon, chez les hommes, chez les femmes, le vieillissement va entraîner la ménopause. D'accord? Le vieillissement entraîne la ménopause chez les femmes. Les tétés deviennent comme des chaussettes. Ça, c'est le vieillissement. Chez les hommes, ça entraîne parfois une inflammation de la prostate. C'est pas de la sorcellerie, c'est le vieillissement qui fait ça. Oh non, on lui a lancé la prostate. Non, il devient vieux. Alléluia. Dis avec moi, il devient vieux. Il devient vieux. C'est comme ça. Oh non, il y a un lien de diabète. Non, comme il est en surpoids, avec l'âge, son pancréas n'injecte plus l'insuline. Donc, toute la graisse, tout le sucre qui doit être transformé là, ça se cumule en graisse. Et après, finalement, ça finit par mettre un trop plein de sucre dans le sang. Il commence à avoir des problèmes. Sa vue commence à se gâter, etc., etc. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Donc, le vieillissement détériore les organes du corps, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi Dieu va préserver ce vieillissement si tu n'es pas utile? Pourquoi il va préserver ce vieillissement? Même le règne même la domination de l'Égypte sur les enfants d'Israël, Dieu a maintenu ça. Il a dit à Abraham, tes enfants seront esclaves quelque part, et jusqu'à ce que l'iniquité des Amoréens arrive à son comble. Donc Dieu avait fixé déjà un timing où les enfants d'Israël allaient être libérés de cette emprise. Tant que le timing n'arrivait pas, Moïse n'allait jamais être suscité. Et ils allaient demeurer esclaves. Dieu a un planning. Dis à ton voisin, Dieu a un planning. Mais pour connaître ça, tu dois avoir une intimité avec lui. Alléluia. Amen. Tu dois avoir une intimité avec lui. Abraham savait ça parce qu'il avait une intimité avec Abraham. Mais toi, ta propre vie, même là où elle va, tu ne sais pas. Tu te fies seulement au prophète. Jonas. Quelqu'un assiste de quoi j'ai voulu. Alléluia. Il y a un prophète qui nous avait prédit des morts en cascade. Et il désignait chaque personne par les pseudos Facebook. Tu te dis, mais il partait fouiller ça sur Facebook ou pas? Par exemple, le Priscilla, c'est Grâce Divine sur Facebook. Donc, au lieu de dire, il y a une soeur qu'on appelle Priscilla, lui va dire, la soeur Grâce Divine, c'est qui? Oh. Et quand il va aller chez comment, qui a encore un surnom ici? La soeur Karen, la soeur Loulou, il va dire, Loulou Karen, Loulou Badiams, c'est qui? Donc, il citait que, vous voyez un peu qu'il y a un truc qui ne va pas dans cette histoire-là. Confie-toi en l'Éternel, sois intime à Dieu. L'intimité avec Dieu va déclencher des choses. Vous savez,
quand vous voyez le micro là que j'utilise, le micro, sans que le micro ne soit alimenté à cette chair qui est électrifiée, qui elle-même est alimentée à une multiprise, qui elle-même, passant par une rallonge, est alimentée à la maison, au bâtiment. Je n'ai pas, sans ça, je n'aurai pas d'écho ici. Donc le micro là, il a une intimité avec le courant. Vous comprenez ça? Pour qu'il produise ce qu'il doit produire, il faut qu'il y ait une intimité, donc une connexion directe entre l'électricité et le micro. Quelqu'un comprend ça? Il faut qu'il y ait une intimité directe entre l'électricité et le micro. S'il n'y a pas d'intimité, si je fais ça, allô, vous voyez, il n'y a plus de son amplifié. Parce que j'ai déconnecté l'intimité. Et beaucoup d'enfants de Dieu dans l'église se retrouvent déconnectés de Dieu, mais continuent. En fait, ils ne se rendent même pas compte. Ce n'est pas leur problème. Lui, l'essentiel qui vit à l'église, qu'il soit lié à Dieu ou pas, ce n'est pas son problème. Et c'est grave. Vous comprenez ça? Dis avec moi la communion personnelle. Sans communion personnelle, on ne sert à rien. La communion personnelle en fait, elle aura un effet sur toi où tu n'auras plus peur des choses qui devraient te faire peur. Tu ne pourras plus t'inquiéter des choses qui normalement inquiètent les êtres humains. Pourquoi Moïse? C'est Dieu le garant de la vie. Pourquoi Moïse devrait s'inquiéter de sa vie si Dieu, l'auteur de la mission, estimait que la mission n'était pas finie? Il risquait quoi? Et le jour où la mission de Aaron est finie, Dieu a dit à Moïse, dis à ton frère Aaron que demain il mourra. C'est des gens qui avaient la révélation. Aaron n'a pas commencé à pleurer, mais il n'a pas commencé à pleurer. Il dit, tu prends son fils aîné, enfin c'est pas l'aîné, tu prends Éléazar, le fils qui lui restait. Tu prends Éléazar, tu montes avec le sacrificateur Aaron sur telle montagne. Tu prends les vêtements sacerdotaux, tu les déposes sur Éléazar. Dès que tu feras ça, Aaron va mourir. Ça veut dire qui détient la vie de quelqu'un? C'est Dieu. C'est pourquoi moi je crois qu'un sorcier ne peut jamais te bouffer. Il ne peut jamais te bouffer. Un sorcier ne peut jamais te bouffer. À moins que ta vie ne soit pas entre les mains de Dieu. Dieu a dit à Aaron de se préparer. Demain il va mourir. Dieu lui a annoncé ça. Il dit demain il mourra. Emmanuela, toi si on te dit que demain tu mourras, tu verras quoi? C'est sûr que tu vas pleurer toute la nuit. Oublions que tu as prié toute ta vie et que ça sera pour toi l'occasion d'aller rencontrer ton Rédempteur. Tu vas te mettre à pleurer. Manque de révélation. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il a dit à comment tu l'appelles? À Moïse, parle à ton frère, dis-lui qu'il mourra. Demain, il sera recueilli parmi ses pères. Et ils sont montés. Tout le peuple a vu comment Aaron montait. Donc tout le monde savait que là, même sa femme savait que là, Aaron, en partant là, il ne revient plus. Il va mourir. Je suis en train d'imaginer, si c'est moi, on dit à la sœur Karen, non, ton mari va mourir demain. Il va monter sur la montagne. Donc je suis en train de monter. Les sœurs Krishna, tout le monde est en train de me regarder. Les sœurs Priscilla, les sœurs Inès. Je vous dis au revoir. Moi, je serai heureux. Hein? Je serai heureux. Je vous dis la vérité. Ma femme n'aime pas quand je parle de ça. Alléluia. Et Aaron est parti gaillardement. Il est parti fièrement, avec assurance. Ça, c'est la révélation. Et il savait que son fils devait le remplacer. Il savait qu'il était là pour un temps. Pour un temps. Il savait que son fils devait le remplacer. Et il est parti, on a pris les vêtements sacerdotaux, on a mis sur Éléazar, Aaron est mort. Et tout le monde a pleuré Aaron. Dès qu'ils ont vu Moïse descendre de la montagne avec Éléazar, vêtu en grand prêtre, ils ont su que Aaron est mort. Et les Kotimboka. Tout le monde a commencé à pleurer. Vous voyez? Quand le tour de Moïse, même Myriam, Dieu a dit que votre soeur est née là, elle va mourir tel jour. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, quand le tour de Moïse est arrivé, Dieu lui a dit, monte sur le mont Nebo. Tu vas regarder le pays de loin. Parce que c'est là que tu mourras. Est-ce que Moïse a dit, laissez-moi? Est-ce que Moïse a refusé d'aller sur la montagne? Il savait que lui, pour mourir, il faut qu'il aille là-bas. Moïse savait qui il servait.
Il savait pourquoi il avait été là. Il savait pourquoi sa vue n'avait pas baissé. Pourquoi? Parce qu'il était en communion. Il avait une communion personnelle avec son Dieu. Il est monté sur la montagne. Dieu lui a dit, regarde le pays que j'avais promis à vos pères, à Abraham, Isaac et à Jacob. Mais à cause de l'affaire de Mara, toi tu n'y entreras pas. Josué va te remplacer. Gaillardement, Moïse a accepté. Alléluia. Et la Bible dit, Moïse, homme de Dieu, mourut là sur le mont Nebo, selon l'ordre de l'Éternel. Si Dieu veut que tu meurs aujourd'hui, tu mourras aujourd'hui. Seulement toi, est-ce que tu vas accepter ça? C'est la vraie question. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit, selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, la mort met un gain. Il dit que si je meurs, en fait, je gagne. Quelle philosophie! Si tu n'as pas une intimité avec Dieu, tu comprendras ça comment? Tu vas dire, le monsieur là est suicidaire, il n'aime pas la vie. Tu vas dire, il n'aime pas la vie. Alors que lui, il sait que la vie, ce n'est pas ça. Ça, c'est une transition. La vie, c'est là-bas. Alléluia. C'est pourquoi je crois que lorsque Dieu nous révèle certaines choses, ces choses-là peuvent être à la base de notre conviction. Si Dieu vous prend, qu'il vous montre une image de ce qui se passe de l'autre côté, ou qu'il vous fait vivre une expérience de l'autre côté, votre regard sur la mort changera. Vous comprenez ça? Mais toutes ces choses arrivent dans la vie de quelqu'un à cause de l'intimité avec Dieu, à cause de la communion personnelle. Si je n'ai pas de communion personnelle avec Dieu, je ne peux pas parler de ces choses. Si vous n'avez pas de communion personnelle avec Dieu, vous ne pourrez plus vous ne pourrez pas non plus étendre ou bien répandre ces choses autour de vous. Alléluia. C'est la communion que vous avez avec Dieu qui agit sur vous comme un appareil branché à une prise électrique. Si le téléphone n'est pas chargé, je vous garantis qu'il ne vous sera d'aucune utilité. Et votre communion personnelle vous donne la disposition pour l'utilité à laquelle le Seigneur vous appelle dans le corps de Christ. Amen. Car Christ est ma vie, et la mort met un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, c'est-à-dire que je demeure vivant sur la terre, voilà, s'il m'est utile que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Voilà quelqu'un qui a une révélation. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il n'est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Le jour où Dieu avait estimé qu'il était temps pour Paul de rentrer à la maison, Paul, on l'a décapité. Vous comprenez ça? Le jour où Dieu avait estimé, Paul a été décapité. Et c'est fini. Parce que sa mission était finie. Le Seigneur Jésus est parti à 33 ans. 33 ans. Vous allez dire, c'est encore un enfant. Oui, 33 ans, on est encore jeune. Mais il avait accompli. Et je pense à l'exemple de Martin Luther King. Le révérend King est mort à 39 ans. Regardez l'impact qu'il a laissé. Quand vous regardez ça, vous comprenez qu'il n'est pas mort trop jeune. Il est mort au moment où il aurait dû mourir. Et vous comprenez même que sa mort a contribué à propager tout ce qu'il a fait. C'est parce qu'il est mort en martyr, parce que juste quelques temps après, l'acte qui légalisait les droits civiques des hommes noirs a été signé. Martin Luther King est le seul, avec George Washington, à avoir un jour férié aux États-Unis. Vous comprenez ça? Martin Luther King. Il est le seul Américain, avec George Washington, donc ils ne sont que deux, à avoir une journée fériée. Oh, la journée de Martin Luther King. Il n'avait que 39 ans. Il y a beaucoup parmi nous ici, les Moukoutou, beaucoup parmi nous ici, des Koudous. Nous sommes plus vieux que lui. Mais regardez l'impact qu'il a eu. Alléluia. Est-ce que j'ai menti? Vous voyez? Il n'avait que 39 ans.
Il a joué son rôle pleinement. Et au moment où Dieu, c'est Dieu qui connaît l'ingrédient, au moment où Dieu a estimé, et Martin, le jour où il est mort, il a parlé de sa mort. Hein. Il a parlé de sa mort lors d'une réunion, il a parlé de ça. Il a dit que le Seigneur m'a emmené jusqu'au sommet de la montagne et j'ai vu la terre promise. Mais je ne vais pas rentrer là-bas avec vous. C'est le souhait de tout le monde de vivre vieux. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Il savait qu'il mourrait. Et si vous suivez le documentaire là sur YouTube, vous allez voir qu'il est même en transe pendant qu'il parle. Il est en train de trembler. Amen. Et dans la soirée, on l'a abattu. On a tiré sur lui. Il savait qu'il allait mourir. Vous voyez? Pourtant, on a attenté à sa vie plusieurs fois. On l'a même poignardé à côté du cœur. Plusieurs fois, il a été menacé de mort. On a incendié sa maison. Mais ce jour-là, il savait qu'il allait mourir. Il a dit, j'ai vu la terre promise. Il a dit, Dieu lui avait montré en vision que tout ce pourquoi il s'était battu allait s'accomplir. Il dit, mais je n'irai pas là-bas avec vous. Je ne vivrai pas vieux. Et quand c'est arrivé, tout le monde a compris, quelques heures après, de quoi il parlait. Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc tu dois connaître ton rôle. Si tu sais qui tu es, tu sauras ce que tu es, ce que Dieu attend de toi. Et tu sauras quelle est ta priorité. Où est-ce que tu dois mettre l'accent? Quelqu'un comprend ça? Est-ce que ma priorité à moi va être de toujours, d'avoir la dernière paire de Weston? Non. Est-ce que ma priorité à moi va être d'avoir la dernière Range Rover? Je ne peux pas avoir ce genre de priorité. Parce que je sais pourquoi Dieu m'a appelé. Et ces choses-là, en fait, arrivent juste comme des gratifications. Parce qu'il faut aussi, vous voyez ce que je veux dire? Mais je ne peux pas mettre ma priorité, ça ne peut pas être mon objectif, comme certaines personnes le font. Parce que je sais ce à quoi j'ai été appelé. Et même s'il m'arrivait, vous savez, Dieu est extraordinaire, bien aimé. Et moi, je prie pour qu'il nous emmène à un niveau où tous nous sommes conscients que le rôle que nous sommes appelés à jouer, nous le jouons. Et moi, la question que j'aimerais que tu te poses, le rôle que toi tu es appelé à jouer, est-ce que tu le joues? Il y a des gens qui sont appelés à édifier d'autres personnes. Il y a des gens qui sont appelés à soutenir des ministères. Il y a des gens qui sont appelés à répandre de l'amour. D'autres sont appelés à évangéliser. Il y a des gens qui sont appelés à communiquer des dons. Il y a des gens qui sont appelés à faire grandir des personnes. C'est-à-dire que Dieu appelle chacun à quelque chose. Mais toi, à quoi Dieu t'a appelé? Ça, c'est la question que tu dois te poser. À quoi Dieu t'a appelé? Et tant que tu ne joues pas encore ton rôle, que tout ce que tu fais, c'est d'aller au travail ou d'aller à ton commerce, de vivre ta vie de chef de famille, ton ventre commence à grossir. Et tu es une femme, te voilà, tu commences à grossir dans la maison de ton mari. Tu es à l'aise. Dès qu'on te voit, on sent que tu es à l'aise. Tu crois que c'est pour ça que Dieu t'a envoyé sur la terre? Recherche la communion avec Dieu. Alléluia. Recherche la communion avec Dieu. J'étais en train de dire à quelqu'un, à ma soeur, j'étais en train de dire à ma soeur que il y a des choses, c'est Dieu qui les décide. Sans le moindre effort, notre avant-dernière, il y a des choses qui sont passées dans sa vie. Et elle est arrivée jusque là où Dieu l'a emmenée, sans fournir le moindre effort. Et pour le même objectif, il y en a d'autres qui se battent. Vous comprenez ça? Je n'entre pas volontairement dans les détails, mais elle est arrivée, vous sentez que c'est Dieu qui l'a emmenée jusqu'à ce niveau. Je l'ai dit, Dieu t'a emmené là pour un but. Tu as un rôle à jouer. Ce n'est pas pour rien. Sinon, ça n'aurait pas été facile. Ça n'aurait pas été comme si ce n'est pas toi qui pilotes ça. Mais toi-même, tu as vu que tout ce qui t'est arrivé, toutes ces belles choses qui te sont arrivées, jusqu'à ce que tu arrives là où tu es, ce n'est pas toi qui as piloté ça. Alléluia. Ce n'est pas toi qui as piloté. Toi-même, tu sens que quelqu'un est en train de te piloter. Quelqu'un est en train de te conduire. Ce n'est pas pour rien que tu es là. Et pendant ce temps, d'autres personnes qui cherchent les mêmes choses, parfois ce n'est même pas ce à quoi Dieu les a appelés. S'ils se focalisent trop sur ça, ils risquent de perdre du temps pour rien. Donc il faut avoir la communion avec Dieu pour savoir à quoi Dieu t'appelle-t-il. Alléluia. Amen. À quoi Dieu t'appelle-t-il? Vous voyez ça? Amen. On va aller dans l'évangile de Jean, au chapitre 5. Jean chapitre 5 nous parle, je ne vais pas lire, vous notez, c'est un peu ce que je disais dans le live. Ne profitez pas de devenir des lecteurs bibliques ici, à la prière, s'il vous plaît. Alléluia.
L'esprit a bien. Notez seulement, vous allez lire à la maison. Parce que moi je peux dire Jean chapitre 5 verset 1. Vous dès que vous allez commencer à lire, vous voilà jusqu'au verset 5, 6, 7. Moi je veux que ça vous fassiez ça à la maison. Que vous lisez jusqu'au dernier verset. Mais quand on se retrouve pour la prière, s'il vous plaît, mettez ça en favori. Moi je cite la référence pour que vous sachiez sur quoi nous nous basons. Je vais probablement lire certains détails. Mais le but pour lequel je vous demande de lire, c'est seulement pour que vous sachiez et que vous notiez. Amen. Parce que après, quand vos regards sont maintenant fixés sur vos Bibles, moi je parle, vous ne m'écoutez plus. Il ne faut pas suivre deux livres à la fois. Vous n'allez plus m'écouter, vous allez faire comme si vous m'écoutez, mais vous êtes plongé maintenant dans la lecture. Or la lecture là à la maison, vous ne la faites pas. Donc on doit arrêter avec ça. On nous parle de la piscine de Bethesda. Regardez ce qu'on nous dit ici. On dit, or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Bethesda, c'est ça, Bethesda. Alléluia. Pas Bethsaïda. Parce qu'il y en a qui confondent. Bethesda. D'accord? La piscine de Bethesda. Et la piscine là avait 5 portiques. Dis avec moi 5 portiques. Et en réalité, la piscine là, je vais vous expliquer pourquoi ça représente l'œuvre, en fait, l'action de Dieu ou encore l'esprit de Dieu dans une œuvre. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est celui dans une œuvre qui a une communion personnelle avec Dieu qui reçoit la grâce qu'il a recherchée pendant longtemps auprès de Dieu. Alléluia. Alors, on dit, or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades. D'accord? La piscine, on peut l'assimiler au corps de Christ. Dis avec moi le corps de Christ. Quelqu'un comprend ça? La piscine là, on va l'assimiler au corps de Christ. Je vais te dire pourquoi. Dans le corps de Christ, il y a combien de ministères? Alléluia. Il y a 5 ministères. Quelqu'un comprend ça? À la piscine, il y a combien de portes? 5 portes par lesquelles les gens peuvent entrer. 5 ministères par lesquels les gens peuvent venir dans le royaume de Dieu. 5 ministères. Alléluia. L'apostolat, le prophétique, l'enseignement, l'évangélisation, le pastorat. N'est-ce pas? 5 ministères. Et on dit que sous les portiques, c'est-à-dire que sous les différents ministères, il y avait un grand nombre de malades couchés. Les malades, ce sont les âmes. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Les malades là, ce sont les âmes. Tous tels que nous sommes ici, il y a quelque chose que nous demandons à Dieu d'accomplir dans notre vie. Ça veut dire que nous ne sommes pas à 100% tels que nous le souhaitons. Vous comprenez ça? Que ce soit dans le domaine naturel ou dans le domaine spirituel. Il y a des gens qui prient pour avoir plus de communion avec Dieu. Donc quelque peu, nous sommes, en réalité, chacun de nous ici est malade de quelque chose. Chacun de nous a besoin de l'apport de Dieu. Et la Bible dit, il y avait donc des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Ça, c'est la grâce de Dieu, que Dieu déploie au travers de son onction, afin que de temps en temps, les personnes qui viennent à l'église aient des témoignages, n'est-ce pas? La Bible dit, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Nous savons que l'eau, c'est la parole de Dieu. Nous savons aussi que l'eau, c'est l'esprit. Et il dit, celui qui descendait le premier, c'est-à-dire celui qui était... Vous savez, la Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Je me rappelle, j'ai fait une prédication comme ça il y a au moins 4 ans, où je parlais des violents, de la violence de la foi. Ce n'est pas la bagarre, mais c'est une violence que l'on applique à soi-même. C'est-à-dire qu'on s'impose des choses et on a une volonté dure comme fer d'aller dans une direction contre vents et marées, d'aller à la rencontre de Dieu, de faire des privations
de faire toutes sortes de choses par la conviction afin d'atteindre un objectif. C'est une forme de violence. Celui qui coupe le sommeil et la nuit pour parler à son Dieu, il se fait violence. Le monde n'appartient pas aux fins mous. Ça appartient aux violents. Alléluia. Amen. Ça n'appartient pas aux fréluquets. Ça appartient aux violents. Il faut que nous sachions ça. Le royaume de Dieu, il appartient aux violents, mais pas aux bagarreurs, aux violents. Alors, on dit qu'un ange est descendu. Donc le premier, tu comprends que pour obtenir la grâce, il faut que tu te distingues. C'est le premier qui descend, il doit être ékengé. Est-ce que toi tu es ékengé? Regarde la parabole des 10 vierges. Quelqu'un comprend ça? Il y en a 5 qui étaient ékengés et d'autres qui étaient négligentes. D'autres qui étaient, on va dire, très peu sérieuses en fait. Elles étaient ékengées. Et celles qui étaient ékengées, lorsque l'époux est arrivé, elles sont parties avec l'époux. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et vous savez que cette partie-là symbolise les personnes que Dieu enlève. Vous voyez ça? Amen. Donc il dit, un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Celui qui est descendu le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Il y a une dimension d'implication dans les choses de Dieu. Une dimension de dévotion dans les choses de Dieu qui vous donne une grâce à toute épreuve, qui vous empêche d'être, de toucher le sol. C'est une expression que j'utilise. Qui vous empêche d'être misérable. C'est Dieu qui devient votre garant. Alléluia. Amen. Dieu devient votre garant. Quelqu'un comprend ça? Amen. Je vais vous faire un témoignage. On avait une réunion de prière et le Seigneur avait donné une parole à quelqu'un parmi les personnes qui priaient avec nous, en lui précisant un timing, un temps donné. Je vous dis que c'est Dieu qui organise tout ça et que tout ça n'est pas un hasard. Le Seigneur avait précisé à quelqu'un que quelque chose allait se produire, il lui a donné une date. Et lorsque la date est arrivée, la personne là, il y avait de l'argent dont elle cherchait à rentrer en possession depuis au moins 6 mois. Alléluia. Depuis au moins 6 mois. Quand la date là est arrivée, c'était la date du 16. Quand la date est arrivée, suivez-moi bien. Vous savez, quand vous êtes intime à Dieu, vous n'êtes pas un chrétien normal. Et ça va se ressentir parce que Dieu vous fait vivre. Il y a des choses que Dieu vous garantit. Vous comprenez ça? Quand la date est arrivée, l'organisme qui aurait dû reverser cette somme a appelé cette personne pour lui demander de se rapprocher afin d'entrer en possession de cette somme d'argent. Et la personne a tout de suite fait le lien avec ce que le Seigneur lui avait annoncé. Vous voyez ça? Et dès que la personne a eu ce lien-là, elle est venue me voir, elle m'a dit, pasteur, ce que vous m'avez dit la dernière fois, en fait, ça s'est accompli. Et c'était, voilà, en fait, comment vous appelez, l'offrande que je fais au Seigneur, parce que j'ai l'impression que c'est lui qui, j'ai l'impression qu'il m'a, on va dire, il m'a tiré l'oreille, j'ai l'impression qu'il a volontairement attiré mon attention. Moi, je lui ai dit, ma soeur, est-ce que tu sais que ce matin, moi, je priais pour avoir de la part de Dieu quelque chose, et ce que tu m'apportes là correspond à ce que je demandais à Dieu. Je lui ai demandé, est-ce qu'à ton avis, c'est un hasard? Quelqu'un comprend ça? À ton avis, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que tu vois que parfois, il y a des manques qui peuvent survenir dans ta vie? C'est Dieu qui bloque ça.
Parce qu'il est le plus grand mathématicien de la terre. Alléluia. Dieu est le plus grand chorégraphe. Lui, il chorégraphie les événements dans la vie. Il les agence. Il a retenu. Toi, tu pensais que c'était un préjudice, mais au final, tu te rends compte que c'était pour une bénédiction. Et ça tombe pile poil pour une prière que quelqu'un a fait. Alléluia. Amen. Quelqu'un comprend ça? Amen. Lorsque vous avez une intimité avec Dieu, il y a un support que vous avez de la part de Dieu. La Bible dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, jamais je n'ai vu le juste abandonné. Alléluia. Amen. Le juste. Dis avec moi le juste. Est-ce que tous ceux qui prient beaucoup sont justes? On est d'accord que non. Vous connaissez tous la parabole du pharisien et du publicain. N'est-ce pas? Et le pharisien se glorifiait de ce qu'il faisait son offrande constamment, de ce qu'il n'était pas un pécheur, qu'il était juste. Mais le publicain se frappait la poitrine pour dire que Dieu ait pitié de lui, parce qu'il était misérable, qu'il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Et Dieu avait déclaré qui est juste parmi les deux. Celui qui priait beaucoup, qui payait beaucoup sa dîme, qui faisait de longues prières, qui se tenait dans les places publiques, ou bien celui qui se considérait comme inférieur. Celui qui se considérait comme inférieur parce qu'il avait de l'humilité. Tous les grands prieurs ne sont pas forcément justes. Ici, on parle du juste. Je tiens toujours à faire cette nuance. Et en précisant toujours que, attention, ne me comprenez pas mal, je ne vous dissuade pas de prier ou d'être des grands prieurs. Soyez des grands prieurs, mais votre priorité numéro 1, c'est être juste. C'est être intègre. Alléluia. C'est ça votre priorité première. Alors, j'ai été jeune, j'ai vieilli, jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Il y a des choses que Dieu vous garantit. Alléluia. Amen. Il devient celui qui veille sur vous. Il veille à ce que vos désirs trouvent satisfaction. Il veille à vos besoins. Il veille sur vous. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Tout cela naît d'une certaine communion avec Dieu. Mais encore même dans cette communion, il faut qu'il y ait un distinguo. La communion là, c'est quoi? Est-ce que c'est passer des heures en prière? Tous ceux qui étaient autour de la piscine, on vous dit que le paralytique qui était là, il était paralysé depuis des années. Et il passait tout son temps là. Est-ce que passer tout ce temps-là te garantit une intimité avec Dieu? Non. Ce qui te garantit l'intimité, c'est rencontrer le Seigneur. Alléluia. Si tu es avec moi, lève ta main s'il te plaît. Dis avec moi l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Et la Bible dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 38 ans. Ton problème là, c'est rien devant le problème de ce monsieur. Quelqu'un comprend? Amen. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, pardon, veux-tu être guéri? Et le malade lui répondit, bon, lui il va commencer à tergiverser. On lui pose une question simple, est-ce que tu veux être guéri? Lui il commence à dire aux gens, non, mais en fait, il n'y a personne pour m'aider. Jésus lui dit, mon gars, tu veux être guéri ou non? Je ne t'ai pas demandé tout ça. Alléluia. Amen. La particularité pour laquelle je vous lis cette écriture de l'évangile de Jean chapitre 5, c'est qu'il y avait beaucoup de malades dans cet endroit. Lequel discutait avec Jésus? C'est celui qui était malade depuis 38 ans. Une sorte d'intimité a pris naissance là, avec Jésus. Une communion s'est installée avec Jésus. Je suis en train de voir beaucoup de personnes devenir comme des musulmans. Alléluia. Il y a beaucoup de musulmans devenir parmi nous ici. Et beaucoup sont au premier rang.
Vous voyez quand les musulmans prient, non? Ils font ça, non? Donc, ne soyez pas des musulmans, s'il vous plaît. C'est le contact direct avec le Seigneur. Bien au-delà de l'effet que l'ange pouvait avoir sur la piscine, qui a instantanément guéri ce malade. Vous comprenez ça? Ce que j'essaie de te dire, c'est que la communion avec Dieu et la communion fraternelle n'ont pas le même rôle et ne produisent pas les mêmes choses. La communion avec Dieu est le prérequis de la communion fraternelle. Les choses que nous déversons lors de la communion fraternelle sont les résultats que nous obtenons de notre communion personnelle avec Dieu. Si tu es avec moi, lève la main. S'il vous plaît, ceux qui